Donc nous allons entamer la correction de tes fiches activités ainsi que de ta fiche contexte. On va tout d'abord commencer par la fiche d'identité de ta structure d'accueil, la fiche contexte. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de t'appuyer le plus possible sur des éléments graphiques. Ainsi, tu parles de la localisation de ton entreprise, qui est située à Blain. Pourquoi ne pas mettre une carte simplement qui permettrait de voir par rapport à Nantes où se situe ton entreprise. Idem, ça permettrait de mettre le rayon d'action sur cette même carte. Tu présentes ensuite, toujours dans le même état d'esprit, les différentes activités de création et d'entretien de ton entreprise. Il serait pas mal de le représenter sous forme d'un graphique, par exemple un peu comme celui que je suis en train de dessiner là, avec les pourcentages de chaque activité dans ce graphique-là avec une couleur différente, tu vois. C'est le genre d'information que l'entreprise a très vraisemblablement. Et donc ça rendrait l'ensemble plus visuel et plus facile à lire et à découvrir. Toujours dans le même état d'esprit, tu présentes les partenaires, les concurrents, les sous-traitants, les fournisseurs, en faisant une liste, alors que sur la carte que j'évoquais tout à l'heure, ça serait pas mal de placer ces différents partenaires, ce qui permettrait de voir comment s'organise l'activité géographiquement de ton entreprise. L'organigramme, j'ai pas grand chose à dire, il est très simple puisque l'entreprise est de taille relativement limitée. Attention cependant aux fautes d'orthographe, employées par exemple, c'est écrit pas comme ça. Il y en a un certain nombre de fautes d'orthographe, donc à toi de faire attention et de te faire aider pour corriger tout ça. En termes de présentation, tu listes les principaux matériels de l'entreprise, principaux matériaux. Une simple liste serait peut-être un peu plus lisible que de faire ça sous forme de phrases, ce qui est un petit peu rébarbatif, ça donne pas très envie de lire. Quelques petites caractéristiques techniques, ça aurait été mieux. Ils n'ont pas qu'une pelle à sable ou un seul râteau, avoir aussi une idée de nombre, ça aurait été pas mal, quoi. Tu présentes ensuite ta première activité, qui est la création d'une allée en pavé. Déjà sur le titre, sois un petit peu plus précis. De quel type de pavé s'agit-il? Des pavés béton, de pavés granit, pierre naturelle ou pas, donc à toi de le préciser ici. Ensuite, tu présentes le commanditaire, mais tu restes dans la grande généralité. Nous, on ne veut pas connaître la clientèle en général de ton entreprise. Ça, c'était dans la fiche contexte, mais on veut connaître le commanditaire de ce chantier, de cette allée en pavé là précisément. Donc, qu'en était-il? Personne seule, personne mariée, âgée, jeune, aisée, pas très aisée. Il faut que tu dises tout ça. Et là, c'est pas présent. Ensuite, état des lieux et localisation du chantier que tu nous présentes ici. Il manque une échelle à cette carte. Savoir ça fait combien? Ça fait 1 km, 10 km, 100 km, on ne le sait pas. Et à quoi correspond chacune des lettres ici. Ton entreprise était située, si mes souvenirs sont bons, à Blain, c'est ça? Or, ici, Bouvron et la Chevaleret, c'est ni l'une ni l'autre ne se trouve à Blain. Alors, la Chevaleret, c'est peut-être ça, je crois, de mémoire, la situation exacte de ton entreprise. C'est pas tout à fait à Blain. Ok, donc reprécise-le quand même, plutôt que A et B, tu vois, A, c'est l'entreprise, B, c'est le lieu du chantier. Et puis, déjà, ça ferait un petit peu plus de précision pour nous. Ensuite, tu décris l'ensemble du chantier. Et là, je comprends pas. Tu dis, il fallait faire 4 allées verticales. C'est quoi des allées verticales? Tout est horizontal, éventuellement avec une pente, mais des allées verticales. Et 3 allées horizontales pour créer une allée, pour garer les voitures, puis 2 massifs arbustes avec du paillage. Tu vois que ton explication du contenu de l'ensemble du chantier n'est pas très très claire ici. Donc c'est à reprendre pour qu'on puisse comprendre. Mais pour le moment, moi, je n'ai pas compris. Autre chose aussi qui n'est pas très claire, tu dis l'objectif du chantier était de créer une allée pour que les clients puissent garer leur voiture. Donc à ce moment-là, c'est plus tout à fait une allée, mais c'est une zone de stationnement et de rendre plus agréable le devant de la maison. Pourquoi était-ce désagréable avant? Est-ce que c'était enherbé? Est-ce que c'était avec de la boue? Est-ce que c'était défoncé? Est-ce que à toi de mieux décrire pour qu'on comprenne la situation avant et puis évidemment après aménagement de votre part, tu vois. Mais là encore, on est dans des choses pas très très claires. Ensuite, tu dis place de l'activité dans le chantier ou dans l'aménagement global, voire l'annexe. Pourquoi tu peux pas le mettre là? De toute façon,
si c'est un élément graphique, hein, ça nous aidera à bien comprendre le chantier. Donc place ici hein, ton activité sous forme de plan par exemple pour qu'on puisse bien comprendre, mais je ne sais pas ce que tu as mis en annexe. Ensuite, concernant la présentation de l'activité et du chantier, des petites choses que j'ai déjà entourées précédemment. Sur l'environnement de l'activité du chantier, donc, tu dis que ton maître de stage avait décaissé de 30 cm sur 10 cm. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il avait fait en fait un sondage du sol pour connaître sa nature en profondeur? C'est ça que tu veux dire ici, c'est pas très clair. Donc, c'est pas les travaux eux-mêmes qui ont commencé, mais il a déjà décaissé. Explique pourquoi. D'autre part, tu dis qu'il y a déjà une entreprise de travaux publics qui a posé des bordures P1. Pourquoi avait-elle posé ces bordures P1? Première question. Deuxième question, pourquoi le client n'a pas demandé simplement à l'entreprise de paysage de faire ce travail-là? C'est tout à fait dans ses cordes. Ensuite, troisième chose, tu parles de l'environnement juridique et législatif. Ensuite, tu dis que la zone où vous vous trouviez, vous avez travaillé, était urbanisée U. Précise que c'est une information qui se trouve dans le plan local d'urbanisme. Hein, et puis les conséquences de ceci. Hein, ça vous permet en effet de bénéficier, quand c'est nécessaire, d'un permis de construire, par exemple. Tu présentes ensuite la chronologie des activités. Fais-le sous forme de liste. Ça serait nettement plus clair que simplement une phrase. Ensuite, tu vois, dans la chronologie des activités, tu mélanges un certain nombre de choses. Le fait de préparer le travail, sortir les outils, il n'y a pas grand-chose à voir avec le chantier, mais plus à l'organisation de votre travail. Par rapport au piquetage, aux prises de mesure, ça c'est très intéressant, le décaissement. Puis tu vois, Denis, nous avons décaissé un peu. Le un peu, c'est à supprimer. Couler la chape béton, réalisation des fondations, idem avec la chape mortier, et pose des pavés. Voilà, et il y a les finitions qui manquent. Donc à mieux réorganiser et puis à faire le tri un petit peu des informations qu'on y présente. Tu dis ensuite, nous avons commencé par faire l'implantation du chantier. Comment? Explique comment ça a été fait, par rapport au plan que vous aviez, par rapport à quoi vous avez mesuré, par rapport à la maison par exemple, avec quelle méthode, quelles distances ont été utilisées. Tout ça, il faut qu'on le sache. Prendre tous les métrés, c'est exactement ça qu'on voudrait savoir. Comment vous avez fait, quelle distance. Sois précis, décris vraiment. Ensuite, nous avons fait le piquetage. Justement, où est-ce que vous avez mis des piquets là où il y avait des changements de pente éventuellement, est-ce que vous aviez indiqué ces changements de pente? Est-ce que sur les piquets, il y avait les profondeurs des différentes couches que vous avez décaissées? Est-ce que vous avez décaissé après et pourquoi? Donc c'était uniquement l'emplacement du décaissement. C'est le genre d'informations qu'il faut nous donner. De 5 à 10 cm. C'est 5 ou c'est 10? C'est quand même, à mon avis, vous avez fait quelque chose de précis. Pour avoir un résultat aussi précis. C'est pas entre 5 et 10 cm. Ou alors, il faut expliquer pourquoi. Ça a été variable, parce que le terrain lui-même n'était pas de niveau. Ensuite, décaisser de 5 à 10 cm, moi ça m'étonne beaucoup, sachant que la chape béton, elle faisait sans doute une dizaine de centimètres d'épaisseur elle-même. La chape mortier, alors ça tu le dis pas, mais c'est une information qu'on aimerait avoir. La chape mortier, elle fait 5 cm. Les pavés, on ne sait pas leur épaisseur. Mais on va avoir un ouvrage qui va terminer largement au-dessus du niveau du terrain. Alors pourquoi? Ici, ce qui nous manque, mais c'était dans la page d'après, c'est une vue en coupe, une coupe technique de ce que vous avez réalisé, qui présente les dimensions de toutes les différentes couches. Explique pourquoi aussi, ça c'est la nature du terrain, vous n'avez pas eu besoin de mettre du 0,315 sous la chape béton. Comment vous avez fait pour placer le treillis dans cette fameuse chape béton. Il doit être ce treillis au milieu de la chape béton. Comment vous avez fait pour le positionner? Est-ce que ce béton était coffré? Est-ce qu'il y avait une pente pour l'écoulement des eaux, très vraisemblablement, sur le pavage? Tu vois qu'il nous manque beaucoup d'informations. Le solin, à quoi il sert et comment il est fait? C'est très incomplet. Ensuite, tu nous présentes des photos, mais qui, moi, me permettent pas de comprendre de quoi il s'agit. D'abord parce que j'ai pas de notion d'échelle, ça fait quelle largeur ça? Ça me paraît relativement étroit. C'est pas véritablement une chape béton. Ta terrasse, elle fait quelle dimension? Alors là, je vois nettement mieux, mais il faudrait légender aussi. Et de quoi il s'agit ici et là? Qu'est-ce que c'est? Au centre, qu'est-ce que tu as fait? Donc une bonne légende, une bonne explication m'aiderait à comprendre ce qu'il y a sur ces photos. Nous avons lissé le mortier.
Alors moi je vois un muret ici en effet, d'accord, mais une légende. Et puis là c'est ça, c'est le mortier qui est lissé. Pourquoi lisser le mortier? Normalement on te fait une pause sur chaque mortier pour compenser des différences d'épaisseur de matériaux. Donc le lisser ne présente pas d'intérêt, justement. Comment de toute façon on aura une épaisseur plus ou moins forte de mortier en fonction de l'épaisseur plus ou moins importante des pavés que vous avez posés. Mais à ce stade on ne sait pas encore si c'est des pavés béton préfabriqués ou des pavés en pierre naturelle, granit par exemple. Et là, entre guillemets, il commence à se faire tard dans ta présentation de ton activité pour que ça ne soit pas encore précisé. Donc enfin, on a l'explication, c'est du pavé béton. Hein, mais là, tu dis, enfin, nous avons posé les pavés. Tu n'expliques pas, il n'y a pas de présence de cordeau. On ne voit pas l'utilisation de la règle, du niveau à bulle. Alors en effet, j'avais oublié là au cours de ma correction, c'est pas une terrasse, mais ce sont des allées. Et là, ça ressemble plus qu'à une allée. Pour le moment, ça ressemble à une allée piétonne. Je pense qu'elle va être un petit peu plus large. Donc voilà, mieux préciser, parce que là, à vue de nez, ton allée, elle fait 60 cm de large, quelque chose comme ça. Allée piétonne donc, mais j'imagine que en fait non, tu vas continuer sur les côtés ici ainsi que là, mais pour le passage d'un véhicule, ça va être juste limite, il n'y aura rien de trop, donc j'ai du mal à comprendre. Tu vois, les explications sont un peu courtes. Tu indiques ensuite les moyens humains pour réaliser le chantier, d'accord, pas de remarque particulière. Ensuite, les moyens techniques. Qu'est-ce que c'est qu'un ciment classique? Il me semble qu'on a vu quand même les différents types de ciment en cours. À toi de regarder quand même sur le sac quel ciment tu as utilisé. Le gravier 0,20, à quoi a-t-il été utilisé? Ici tu dis, tu vois, enfin la présentation de ton tableau est pas très très claire quoi. Sable pour mortier, d'accord. Gravier sable. Ici gravier sable, gravier 0,20. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Et puis le treillis, attention à l'orthographe, treillis soudé, hein, 0,05 mm. C'est là encore, c'est quoi le sens de ce que tu as mis ici? Je comprends pas. Hein, résistant à la pression, ah bon? Donc c'était pas du CPJ, c'était pas du CEM2, c'était quoi? Et là, donc, si je comprends bien, on a la description de chaque matériau ici, d'accord. Le sable pour le mortier, sable très fin, 5 mètres cubes. Sable, 9 mètres cubes de gravier. Gravier sable, c'est quoi? C'est un mélange de gravier et de sable? Je comprends pas. Hein, sans doute ça doit être ça que tu veux dire. Dans ce cas-là, c'est pas du gravier, mais c'est une sorte de tout venant en 0,20. Pavé, 44 mètres carrés. Et 10 plaques de 5 mètres sur 5 mètres pour améliorer la résistance du béton. Voilà, tu vois la présentation ici n'est pas super claire quand même. Tu as vu, même moi en découvrant ce que tu as fait là, j'ai du mal à comprendre. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de dire à quoi a été utilisé chaque type de matériau. Le gravier ici en particulier, à quoi a-t-il été utilisé? Tu ne nous en as pas parlé, sans doute pour la réalisation du béton. Mais 9 mètres cubes, vous avez réalisé du béton avec 9 mètres cubes de gravier, donc ça fait une quantité énorme de béton, ou alors vous en êtes servi comme au fond de la fondation, mais là tu n'en as pas parlé, donc je comprends pas, et puis tu parles pas du béton ici, donc le tableau est sans doute incomplet. Le matériel humain, tu parles de matériel humain, ça n'a pas de sens, hein, matériel à main, matériel à manche peut-être éventuellement, dont on a eu besoin. Et là, donc, tu les cites, fais une liste, ça serait plus lisible aussi. Matériel motorisé. Donc tu dis pour décaisser le plus gros, mais précisément quoi vous avez décaissé, hein, ça serait intéressant. Et citer également les caractéristiques de la mini-belle, sa puissance, son tonnage, hein, ce seront des informations intéressantes. Ensuite, tu dis, nous avons fait un balisage, d'accord, avec des banderoles, tu veux dire sans doute de la rubalise, pour éviter les trous dans le sol. C'est quoi? C'est pour que les clients ne tombent pas dans les décaissements que vous avez fait, sans doute, c'est ça? Et on mettait des plots pour indiquer qu'il y avait un tas de cailloux, d'accord. Donc là, c'est plus du balisage pour la sécurité. Mais tu vois, le terme de banderole est mal adapté ici. Hein. Ça doit être de la rubalise. C'est ce qui est blanc et rouge ou blanc et orange. Ok sur les notions économiques. La cliente nous rajoutait, pas nous ragoûtait, hein, du travail.
Tu dis que le gel vous a gêné, surtout j'imagine pour la mise en place du béton et du mortier. Mais c'est pas ça que tu dis il avait gelé les cailloux, donc nous avons été ralentis. Qu'est-ce que tu entends par geler les cailloux? Tu dis que le patron avait mal calculé le nombre de mètres, non pas mètres carrés, mais mètres cubes de gravier. Et là, t'en parlais pas dans ton chantier du fameux 0,20, tu l'as fait dans la liste des matériaux, mais pas la mise en place de ce fameux 0,20. Donc j'ai du mal à comprendre. Donc tu dis que l'aménagement rend plus joyeux l'ensemble du site. Tu veux dire que les couleurs sont gaies, c'est les formes, etc. L'aspect qui est plus propre. Il faut que tu précises un petit peu plus ce terme de joyeux qui ne veut pas dire grand-chose ici. Ensuite, niveau économique, ça coûte très cher. Est-ce que tu as une idée du prix? Est-ce que tu as vu le devis, par exemple? Tu parles de l'absence de mécanisation sur le chantier. Je croyais qu'il y avait une mini-pelle. J'avais cru lire, il me semble. Pourquoi parles-tu donc à ce moment-là d'absence de mécanisation? Alors tes photos du chantier sont intéressantes. On voit pas trop quand même un peu de quoi il s'agit. Donc c'est uniquement des allées piétonnes, une sorte de quadrillage avec du gravier qui est posé au centre. C'est pour un aspect esthétique purement. C'est assez étonnant quand même comme aspect. Il n'y a plus du tout de végétation et tout a été minéralisé. C'est quoi l'objectif? J'avais cru comprendre que c'était des allées pour se déplacer en voiture. Je vois pas trop comment ça va être possible là-dessus, vu la largeur de l'ouvrage et la jonction entre le gravier d'une part et les allées d'autre part. C'est assez étrange. Ensuite, ici, donc, tu nous fais un plan, un style plan de masse de ton activité, c'est bien. Attention à l'échelle. Ici, c'est une échelle, tu dis 1,5 m. C'est quand même relativement étrange de marquer ça comme ça. Fais quelque chose de 2 fois plus grand, dis 3 mètres, ou 2 fois plus petit, ou montre ce que c'est que 1 mètre. Mais pourquoi 1,5 m? C'est relativement étonnant comme échelle graphique, quoi. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir indiqué. Idem aussi sur la légende. Arbuste, c'est un peu court. Dis de quels arbustes il s'agissait. On est quand même en paysage, donc ce serait le minimum que de s'en soucier. Et également, sur ton plan, on ne voit pas la situation du nord. Où est le nord? Est-ce qu'il est vers le haut comme ça? On n'en sait rien, mais sur un plan de paysage, il y a toujours la situation du nord. En revanche, ce qui manque ici, c'est une coupe technique de ton ouvrage. On ne l'a pas. Donc ça, c'est en revanche indispensable, presque plus indispensable à la limite que la vue en plan de masse, qui est très intéressante, c'est pas ce que je dis. Mais sans coupe technique, on a du mal à comprendre l'ouvrage. Donc pas la peine de répéter la fiche identité de ta structure d'accueil, on l'a déjà eu tout à l'heure. Donc toute cette page-là, c'est une répétition à éviter. On ne fait une fiche d'identité que pour les nouvelles structures d'accueil. Là, c'est toujours la pépinière des Trois-Rivières. Donc inutile ici. On s'intéresse maintenant à ta seconde activité, qui est la création d'un massif d'arbustes. Et je te fais la même remarque que tout à l'heure. Il ne faut pas décrire la clientèle générale de ton entreprise, mais bien la clientèle de ce chantier précisément. Donc là, ici à cet endroit-là, on est hors sujet par rapport à ce qui est attendu. Voilà. Alors, aussi, comme tout à l'heure, c'est la même chose. Il me semble que ton entreprise n'est pas située à la Chevaleraie, mais à la vraie arrêt, je crois, quelque chose comme ça. Ça serait bien que tu l'indiques ici, qu'il s'agit bien de l'entreprise sur le point A et sur le point B de ton chantier. Et pareil, une échelle graphique ici, ça serait intéressant. Ensuite, tu donnes l'objectif du chantier, créer un massif d'arbustes à l'emplacement d'un talus. Ça, c'est en fait à remettre sans doute dans les objectifs du chantier. Pourquoi créer ce massif d'arbustes? Mettre en valeur les abords de la maison. C'est un aspect esthétique, c'est un aspect, entre guillemets, intimité, pour s'isoler par rapport aux voisins, pour briser une vue, pour arrêter le vent. Est-ce que c'est uniquement esthétique? Donc on va privilégier les couleurs, etc. Donc tu vois qu'on est un petit peu court quand même là en termes d'explication des objectifs de l'activité. Place de l'activité dans le chantier ou dans l'aménagement global, voire annexe, ça serait mieux de la voir ici et qu'on ait tout sous la main. Donc ici on retrouve un copier-coller de ce que tu nous as fait à l'activité précédente avec les mêmes questions qui se posent. Idem ici,
hein, donc avec exactement les mêmes questions qui se posent. Comme sur l'activité précédente, je dirais que tu es très rapide quand même sur la chronologie de l'activité. Piquetage, traçage, en effet. La pose de bâche, il faut détailler les différentes étapes. Il y a une partie terrassement, hein, pour creuser les tranchées. J'imagine que tu as fait des tranchées pour poser ta bâche. Et puis donc en effet, plantation, là aussi, comment la réalisation des trous de plantation avant la mise en place du végétal, tout ça, ça pourrait être un petit peu plus détaillé que ces simples 3 étapes: piquetage, pose de bâche, plantation. Il manque également l'arasement du talus que tu évoquais tout à l'heure, hein, dans la chronologie de l'activité. Ensuite, tu passes à la présentation succincte des travaux. Ici, il nous manque beaucoup de dimensions. Tu dis qu'on a commencé par prendre les mesures pour qu'on puisse faire le piquetage de notre ouvrage. Oui, mais justement, quelles mesures et par rapport à quoi, hein, donc ça manque. Nous avons cassé le talus. De quelle hauteur faisait-il? Qui était trop gros? Quelle largeur faisait-il? Niveler la terre végétale pour refaire un talus moins gros. Quelle hauteur? Quelle largeur? Quelle longueur, hein? Il faut que tu précises toutes ces dimensions-là, si besoin, avec un plan. Ensuite, nous avons posé de la bâche de paillage fixée avec des agrafes en fer. Alors, quel type de paillage, quel type de bâche agissait-il? Biodégradable, pas biodégradable? Est-ce que vous avez posé une partie de la bâche dans une tranchée ou uniquement agrafé avec ces agrafes en fer tort, hein? Ça, on ne le sait pas, hein. Vous avez utilisé de la bâche 1 mètre de large, on en a posé une de 1 mètre 50. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez utilisé 2 types de bâches, une de 1 mètre 50 de large et une de 1 mètre de large, ou bien la même, et vous avez fait une pose de 1 mètre sur 1 mètre 50, ce qui est tout petit. Je penche plus pour la deuxième solution, mais c'est pas forcément très clair. Et encore une fois, pour pouvoir comprendre ce que tu as fait, comment la nature de la bâche est très très importante à décrire. Ensuite, nous avons fait les trous de plantation. Quelles dimensions? Comment vous les avez réalisés? Profondeur, largeur. Ensuite, nous avons planté des arbustes: spirée, oranger du Mexique et les agnus. Lequel est l'agnus? Parce qu'il y en a tout un tas. Comment vous avez planté? L'opération de plantation, c'est le cœur de ton chantier, hein, et des opérations de plantation, on en a réalisé de nombreuses ensemble, hein. Est-ce que c'était des végétaux en motte? Est-ce que c'était en conteneurs? C'est des végétaux en racines nues? Est-ce qu'il y a eu un pralinage? Est-ce qu'il y a eu un habillage, partie aérienne, partie souterraine? À quelle profondeur ça a été mis? Le collet du végétal, tutorage éventuellement, etc., etc. Tu vois que c'est très 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 incomplet par rapport à ce qu'on a pu faire ensemble, hein. Donc la spirée également, quelle espèce de spirée vous avez utilisé? C'est beaucoup trop incomplet pour être une vraie présentation d'un chantier. Et il nous manque la fameuse coupe technique, hein, qui ici serait tout à fait justifiée. Pourquoi avez-vous mis du sable au pied des arbustes et non pas des arbres, hein, ici? C'est important de le préciser. Et enfin, on sait qu'il s'agit d'une bâche plastique. Mais là encore, bâche plastique, il en existe tout un tas de types. Est-ce que c'était de la bâche tissée ou de la bâche polyéthylène simple? On ne le sait pas. Enfin, donc, on voit apparaître quelques photos de ton chantier. Ça paraît être de la bâche tissée. Le fait que ça a été uniquement agrafé, pourquoi pas de tranchée creusée? Quels auraient été les avantages d'avoir en effet une creusée qui soit tranchée? Comment vous avez réalisé les trous, hein, qui vont permettre la plantation dans la bâche, hein, précis, utilisation du cutter, que vous avez rabattu les bords pour pouvoir ensuite creuser, mais la terre, ça tu ne l'as absolument pas dit, elle a dû être travaillée avant la plantation, hein. On ne pose pas simplement une bâche comme ça sur de la terre, mais il faut évidemment travailler au rotavator sans doute, hein, ou à la fraise ou la moto ou que sais-je, ta terre. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble en cours, donc que tu devrais savoir, avant de réaliser l'opération de bâchage, puis de plantation. Est-ce qu'il y a eu de la fertilisation? De fait, ça on ne le sait pas encore. Donc tu vois, tes quelques photos présentent en gros les grandes étapes de la plantation, mais c'est très très incomplet, hein, tant par les descriptions que tu nous as faites à la page précédente, que là avec les images ici, hein. Il nous manque plein de précisions qu'on aurait aimé avoir. Donc idem pour cette histoire donc, de tas de sable, hein, qui servent à éviter la pousse d'adventice au pied de chaque végétal du fait que vous avez réalisé des trous pour la plantation. Ensuite, tu décris les moyens humains. On retrouve ce que tu avais déjà fait sur l'activité précédente.
et les moyens techniques. Et là, je reste sur ma fin quant à la description de la bâche. Elle n'est pas tressée, elle est tissée. Hein. Donc 6 mètres de bâche de 1 mètre et 6 mètres de bâche de 1 mètre 50. Donc là, c'est des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on avait précédemment. Hein. Je reste sur ma fin, je disais tout à l'heure, quant à la précision des différentes espèces utilisées. Quel est l'Elaeagnus? Quel if, Taxus baccata, j'imagine. Quelle spirée? Il y en a très nombreuses. Hein, donc à toi de mieux préciser tout ça. Ce qui nous manque également, c'est la disposition des végétaux sur la bâche que tu as mise. Est-ce qu'ils étaient en quinconce? Avec quel végétal sur le premier rang, quel végétal sur le deuxième rang, et pourquoi? En termes de dimension, comment ils étaient organisés. On a 6 mètres de bâche de 1 mètre et 6 mètres de bâche de 1 mètre 50, ça fait 12 mètres de bâche, et au total on a 12 végétaux. Quelle distance entre chaque végétal? Est-ce que c'est justifié? Pourquoi? En fonction de la dimension du végétal. S'ils sont sur une rangée, ça me convient. S'ils sont sur 2 rangées, ben, ça fait pas beaucoup. Hein, donc tout ça, il faut que tu le reprécises. Sur le matériel qui était nécessaire pour cette activité, nous n'avons pas eu besoin de matériel motorisé. Donc le travail du sol, comment est-ce qu'il a été fait avant la plantation? Ça, tu ne nous l'as pas dit. Uniquement à la main? Pas de travail, pas de bêchage à la mini-pelle? Même remarque que dans le dossier précédent sur le balisage avec de la rubalise et non pas des banderoles, pour indiquer la présence des trous, des décaissements effectués au niveau du sol. En termes de notion économique, tu vois, c'est trop court. Dire qu'on a mis 1 jour pour créer ce chantier, attention à l'orthographe en plus, dit la quantité réalisée, 12 végétaux plantés, le nombre de mètres linéaires plantés. Il faut que tu précises un petit peu plus tout ça. Attention au copier-coller dans tes dossiers, avec même les fautes d'orthographe. Avec une simple modification ici, ça va pas le faire. Le jury qui va voir ton dossier, éventuellement, va dire bon, vous n'êtes pas trop embêté, vous avez fait un simple copier-coller d'un dossier sur l'autre, quoi. Dis pourquoi le gel était gênant pour une plantation, c'est important. Mais voilà, donc là tu le dis au niveau de la terre qui était dure, mais il n'y a pas que ça. Le végétal, normalement on ne le plante pas quand il gèle, en particulier si les racines nues. Est-ce que tes végétaux, pour certains, les caducs en particulier, les spirées en particulier, étaient en racines nues? Est-ce que tous les végétaux étaient en motte? Donc tout ça tu dois le préciser, on ne le sait pas. On n'a aucune information sur la dimension des végétaux que vous avez plantés. Est-ce qu'ils faisaient 2 mètres de haut ou juste 30 cm de haut? Tu vois, donc là on parle normalisation des végétaux et dimension des végétaux. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un autre intérêt pour cette haie? Tu dis c'est un intérêt essentiellement finalement esthétique et puis ça coûte pas très cher, mais est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt pour, en fonction de l'emplacement de cette haie, pour masquer une vue, s'isoler d'un voisinage par exemple, un intérêt technique finalement? Alors ici, ce qui est dommage, c'est tu dis, les difficultés rencontrées, c'est le mauvais temps, la boue et la bâche qui se positionnait mal. Et ça, tu n'en as pas du tout parlé. Tu aurais pu en parler lors de la description technique de ton poste. C'est dommage que tu ne l'aies pas fait. Enfin, là, tu nous présentes en annexe le début, le milieu et la fin du chantier. D'ailleurs, c'est pas tout à fait le début quand même, puisque la bâche n'est pas posée au début du chantier. Pourquoi remettre ces photos que tu as déjà mises par ailleurs dans la description de ton activité? Donc cette page-là, simplement, tu la supprimes. En conclusion, moi je trouve que les activités que tu as choisies sont intéressantes, mais la manière dont tu les décris est beaucoup trop succincte. Il manque beaucoup trop de détails techniques, tous ceux que j'ai pu te citer dans ma correction. Donc il faut veiller à les rajouter, ça peut faire un dossier intéressant, mais surtout complète ton dossier avec toutes les informations techniques que j'ai pu évoquer.